Salut tout le monde! Avec la publication de The Nature of Middle-earth, nombre d'éléments restés troubles dans la dernière vidéo sur le sujet ont trouvé une réponse. Au programme, quel âge a vraiment Galadriel? Et les elfes auraient-ils 6 doigts à chaque main? Générique. La vidéo précédente, traitant du temps en Arda, et plus particulièrement d'une nouvelle vision de Tolkien concernant les événements avant la fin du Premier Âge, se basait principalement sur des textes écrits probablement vers 1959 et publiés dans la Home 10. Mais cette vidéo avait été conçue avant la publication de The Nature of Middle-earth, que je nommerai désormais la Nome, tout comme je peux dire Home pour les 12 volumes des History of Middle-earth. Je considère la Nome comme une sorte de 13e volume des History of Middle-earth contenant des textes de Tolkien écrits dans la toute fin des années 50 et plus. Mais comme ce recueil n'a pas été édité par Christopher Tolkien, je suppose que Carl Hostetter, son éditeur, a préféré ou a dû changer d'intitulé. En tout cas, grâce à ce nouveau livre sorti en 2021, ma vidéo précédente s'avère avoir besoin d'une petite mise à jour. Dans la vidéo 3.2, j'avais déjà amené des éléments montrant que Tolkien envisageait de modifier l'histoire de la Lune et du Soleil. Et il y a dans la Nome plusieurs autres textes se basant sur le fait que le Soleil soit présent avant l'éveil des elfes, notamment ceux où Tolkien réfléchit à la différence de vieillissement entre les elfes restés en Terre du Milieu et celles arrivés en Aman. Les vies des Quendi n'avaient pas non plus à être affectées par le fait de vivre sous le Soleil en Terre du Milieu, puisqu'il est désormais connu et reconnu dans les histoires que le Soleil faisait partie de la structure originelle d'Arda et non inventé seulement après la mort des arbres. Les Quendi étaient donc désignés par nature à résider sur une Terre du Milieu sous le Soleil. Et pour enfoncer le clou, rappelons qu'en 1966, la 3e édition du Hobbit a vu son texte modifié par Tolkien afin d'inclure la présence du Soleil et de la Lune plus tôt dans l'histoire de son monde. Parlant de ce que faisaient les Eldar qui n'avaient pas atteint le Valinor pendant que leurs cousines se prélassaient au pied des arbres de lumière, Tolkien passe de « Dans le large monde, les elfes des bois s'attardaient dans l'aube avant le lever du soleil et de la lune » à « Dans le large monde, les elfes des bois s'attardaient dans l'aube de notre soleil et notre lune, mais aimaient mieux les étoiles », faisant au passage un lien direct entre sa création et notre monde réel, puisqu'ici, en tant que narrateur, Tolkien s'adresse aux lectrices. Il modifie aussi en conséquence la phrase suivante. Ce changement dénote sans doute d'un choix particulièrement arrêté sur le sujet. On ne change pas un texte publié sans une raison ressentie comme impérieuse et sans y avoir mûrement réfléchi. Mais il faut également noter qu'une telle révision n'a pas été faite dans la 2e édition du Seigneur des Anneaux de cette même année, où l'on trouve également une remarque d'un soleil jeune au premier âge, avancée par Tom Bombadil. Et les possibles raisons de cette absence de changement sont si multiples que je ne me risquerai pas à les supposer. Notons cependant qu'il n'y eut pas de 3e édition du vivant de Tolkien. Les ratios définis précédemment entre temps valien et temps des arbres sont particulièrement modifiés. Si 12 heures des arbres constituent toujours un jour des arbres ou jour valien, désormais il ne faut plus compter que 144 jours des arbres pour former une année valienne. Mais dans ce nouveau contexte, un jour valien équivaut à une année solaire et non plus 3 jours et demi, et une heure des arbres correspond à une trentaine de jours au lieu de 7 de nos heures. Dans la description de ces équivalences faites au début des années 50, il était précisé qu'une année des arbres correspondait au temps nécessaire aux arbres pour développer une nouvelle branche. Ici, rien n'est précisé sur le sujet, mais il n'y a aucune remarque sur le fait que les arbres se développeraient sur un rythme différent du rythme valien. À noter que la date de 1957, bien qu'explicite, me paraît très suspecte, et je serais ravie d'en discuter en commentaire avec celles qui auraient un avis documenté sur la question. Mais toujours est-il que finalement, il va bel et bien falloir abandonner l'ancienne correspondance de une année valienne égale environ 10 années solaires, et Tolkien fera les changements nécessaires au développement elfique pour le mettre en cohérence avec ce nouveau rythme temporel. Si les éléments chronologiques des annales datant d'avant la mort des arbres peuvent supporter d'être multipliés par 15 sans que cela n'affecte l'enchaînement des événements, ce n'est plus le cas après. L'exemple le plus criant est le déroulement de la vie de Maeglin, qui naît après le retour des Noldor en Terre du Milieu et qui dure, selon les annales grises, 190 ans solaires, soit moins de 2 ans valiens s'ils correspondent à 144 années solaires. Or, une dizaine d'années plus tard, alors qu'il travaille sur l'histoire de Maeglin, à aucun moment Tolkien ne semble prendre le souci en compte. Et pour cause, puisque le problème était déjà réglé, mais dans un autre texte non publié à l'époque de mes recherches.
Tolkien s'est en effet rendu compte du souci en particulier pour Maeglin, ce qui l'a amené à revoir ses conceptions. Et après diverses projections, il semble s'être arrêté sur ces caractéristiques qu'il estimait a posteriori suivies dans Le Seigneur des Anneaux. Concernant les elfes, au moins celles en Terre du Milieu, la grossesse elfique dure 3 années solaires. De la naissance à ses 24 ans, âge de fin de puberté, l'elfe vieillit d'1 année de vie toutes les 3 années solaires, si bien qu'à 24 ans, il s'est passé 72 années solaires depuis sa naissance. À partir de 24 ans, l'elfe vieillit de 1 an de vie toutes les 144 années solaires, ce qui rejoint le rythme valien. Et à 120 ans, commence un très lent déclin qui, si l'elfe ne rejoint pas le Valinor, verra son esprit lentement consumer son corps jusqu'à ce qu'il devienne un simple souvenir. Concernant leur aspect physique, lorsque les elfes atteignent un âge avancé, un texte indique qu'il faut garder à l'esprit que, quand les Quendi parlaient de leur corps en déclin, cela ne voulait pas dire qu'ils devenaient décrépits ou qu'ils sentaient venir la sénilité ou la mort. Une remarque qui fait écho à un autre texte écrit avant ces changements de conception, où il est dit que les elfes vieillissent bel et bien, mais très lentement, et qu'à mesure que le poids des années s'accumule, elles subissent des changements dans leurs aspirations psychiques et leurs humeurs corporelles. Et c'est de cela qu'elles parlent quand elles disent que leur esprit consume leur corps jusqu'à le rendre invisible. Cependant, il n'est pour autant pas certain que Tolkien imaginait ces elfes éternellement jeunes d'aspect, car il mentionne tout de même l'existence d'un début de marque d'âge. Si l'on veut comparer un âge elfique avec un âge humain, il ne faut considérer que les 3/4 du temps de vie d'un elfe. Ainsi, lors de la forge des 3 anneaux elfes en 1590 du deuxième âge, Galadriel a environ 39 ans, ce qui correspondrait à une humaine de 29 ans. Cela dit, un texte encore plus tardif évoque un possible énième changement concernant les années de croissance, impliquant une vitesse de maturité de corps et d'esprit aussi rapide que celle des humains. Et peu de temps avant, Tolkien semblait hésiter entre rendre la croissance des elfes soit un peu plus lente que celle des humains, ce à quoi un taux de 3 années solaires pour une année de vie pourrait correspondre, soit à revenir à une équivalence de rythme de croissance entre elfes et humains, phase par laquelle il était déjà passé avant de déterminer finalement un taux de 3 pour 1. Mais si tel était le cas, qu'est-ce que ça changerait pour Galadriel ? Pas grand-chose, puisque cela décalerait ces changements d'âge de 6 années solaires seulement. Pour en revenir à cette nouvelle estimation, la perception de la durée d'un an valien pour les créatures immortelles que sont les elfes, les Valar et les Maiar correspond à la perception qu'un humain a d'une année solaire. Et pourquoi 144 ans solaires, vous demanderez-vous peut-être ? Ce nombre est déjà présent dans l'appendice D du Seigneur des Anneaux, où il est dit que c'est la durée correspondant à une notion d'année pour les elfes, mais sans autre indication que leur préférence pour les calculs impliquant 6 et 12. Et nous voilà arrivés à cette prochaine fois. Cette remarque pourrait laisser penser que les elfes pourraient avoir 6 doigts à chaque main. Et c'est peut-être à une question de ce genre que Tolkien répond dans sa lettre 344. L'usage de duodécimaux, en particulier ces nombres importants que sont 12 et 144, ne fait pas du tout référence aux doigts. Les Anglais utilisent des duodécimaux et ont des mots spécifiques pour eux, à savoir dozen qui signifie douzaine et gross qui signifie 12 douzaines. Les Babyloniens utilisaient des duodécimaux. Cela est dû à la découverte mathématique élémentaire, dès que les gens cessent de compter avec leurs doigts de main et de pied, que 12 est un nombre bien plus pratique que 10. De plus, Tolkien avait déjà indiqué que bien après les tout premiers jours, mais avant la fin de la période de l'Eldarin commun, c'est-à-dire avant la fin de la grande marche qui mena une partie des elfes à Valinor, les Eldar, laissant derrière les débuts primitifs avec la main, conçurent un comptage en 6 et 12, qu'elles utilisèrent dans tous les calculs plus élaborés. Mais dans les usages quotidiens et familiers, beaucoup de termes décimaux restaient utilisés. Alors que dans la Cuivignarna, la légende de l'éveil des elfes, il semble que les elfes comptent en 12 apparemment dès la fin du rassemblement des premiers elfes. Mais n'oublions pas, comme je l'ai déjà indiqué dans la vidéo 3.2, que ce texte a le style d'un conte pour enfants cherchant à mettre les nombres en valeur. À noter qu'en réalité, la numération en base 12 est aussi fondée sur la physionomie humaine. En prenant en compte les phalanges des 4 doigts non opposables, on arrive à 12, et le pouce est utilisé pour le décompte. Je pense donc qu'on peut rester sur l'idée que les elfes ont bien 10 doigts, mais la question se posait. On a donc une raison expliquant pourquoi les elfes ont une préférence pour un système de comptage duodécimal. Pour Tolkien, c'est mathématiquement plus pertinent qu'un système décimal. Mais cela n'explique pas pourquoi leur propre développement, leur histoire, ainsi que la temporalité du monde semble elle aussi régie par le nombre 12. Car en effet, on retrouve cette base duodécimale dans le découpage du temps en Valinor. Et rappelons que cette conception a remplacé celle plus décimale où 1000 jours valiens étaient égales à une année valienne.
Des textes de la première partie de la Nome témoignent d'une forme de prise de conscience de Tolkien concernant les dates historiques mythologiques de son monde. Il écrit « Les années valiennes des arbres devraient être duodécimales. Le premier âge doit durer un peu plus longtemps que le deuxième âge, qui dure 3441 années solaires. Être toujours plus régulièrement duodécimal puisque mythologique, jusqu'à la mort des arbres et après. Car oui, compte tenu de la présence du soleil dès le début de l'histoire d'Arda, la définition du premier âge se voit retravaillée. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais dans le contexte de ce texte, le premier âge commence avec l'éveil des elfes, donc avant la mort des arbres. Sa fin reste en revanche celle connue, soit environ 6 siècles solaires après la mort des arbres. Le nombre de premiers elfes est également duodécimal, que ce soit la première idée de Tolkien ou la seconde. Avant de choisir le nombre 144, soit 12 x 12 comme stipulé dans la Cuivieñarna, Tolkien conçoit d'abord que, quand les Quendi s'éveillèrent, elles étaient en 12 paires. La vie même des elfes est finalement inféodée au nombre 12 par Tolkien, après qu'il les définit comme décimales dans les conceptions précédentes. 24 ans d'un développement particulier, puis passage à 1 an de plus par tranche de 144 années solaires, et nouveau changement à 120 ans. Peut-être que pour Tolkien, Eru avait aussi conscience de la beauté mathématique du nombre 12 et qu'il avait organisé sa création en l'insufflant à divers niveaux, d'où le premier âge doit être toujours plus régulièrement duodécimal puisque mythologique. Pour plus d'éléments sur le nombre 12 chez Tolkien, il y a une discussion sur le forum Tolkienly. À la lumière de ces nouveaux éléments, je pense qu'on peut estimer que tout texte postérieur à 1959 se place dans un paradigme où une année valienne équivaut à 144 années solaires et où le soleil existe dès le début de l'histoire d'Arda, à moins d'une mention contraire explicite, bien évidemment. Pour ce qui est de considérer dans le même temps que le monde est sphérique, c'est un autre sujet que je ne manquerai pas de traiter ultérieurement. Je rappelle qu'une FAQ est en préparation, donc n'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine fois, on abordera quelques autres questions en complément de la vidéo 3.2 et on pourra notamment préciser le cadre d'éveil des elfes et des humains et découvrir qui a vraiment corrompu les humains à leur éveil. Et si vous pensez que cette vidéo vaut bien un applaudissement, Namarie, Aikenavo!